Contrairement aux apparences, Isabelle, 44 ans, et Katie, 41 ans, ne sont pas en train de désherber leur jardin, mais plutôt de procéder à une cueillette minutieuse. On cueille du lierre terrestre. Là, on va cueillir de la pimprenelle, la carotte sauvage. Derrière ces noms que vous ne connaissez peut-être pas, se cachent en fait 3 espèces de mauvaises herbes. Depuis une dizaine d'années, les 2 femmes en sont complètement accros, à tel point qu'elles les laissent pousser un peu partout dans leur jardin. En fait, on fait le contraire des jardiniers. Nous, on va chercher des mauvaises herbes qu'on introduit dans notre jardin. Un choix d'alimentation un peu surprenant, d'autant que côté look, les mauvaises herbes sont loin de tenir le haut du panier. Maintenant, on a un panier bien rempli, donc il ne te reste plus qu'à les cuisiner. Aujourd'hui, les Français redécouvrent ces herbes mal aimées qui ont longtemps souffert de leur réputation. Elles sont certes difficiles à arracher et reviennent toujours au galop, mais en fait, elles n'ont de mauvaises que leur nom. On peut les cueillir dans nos jardins, sur le bord des routes, et côté prix, elles sont imbattables puisqu'elles ne coûtent absolument rien. Pour passer de là à là, il n'y a donc qu'un pas, mais visiblement les habitudes ont encore la dent dure. C'est bizarre quand même, hein. Ça a une sale tête, hein. Ça donne pas du tout envie. C'est vrai que le plantain n'a pas franchement bonne mine, mais pourtant ses feuilles sont délicieuses en salade. Quant au pissenlit, c'est fade, c'est pas bon du tout. Marion Kaplan est bionutritionniste. Pour elle, il est grand temps de redonner aux plantes dites sauvages leurs lettres de noblesse. Elles sont notamment très bien pourvues en vitamines A, B et C et en minéraux indispensables comme le magnésium, le calcium et le fer. Ces plantes sauvages, c'est un réservoir de nutritifs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on dit que ce sont des mauvaises herbes, mais ce sont des herbes magnifiques. Mais pas tant que ça. Avant de se lancer dans la cueillette sauvage, mieux vaut être avisé. Certaines mauvaises herbes peuvent avoir un effet saisissant. Il y a les fraisiers sauvages. Par exemple, la feuille du fraisier sauvage, il faudrait la consommer tout de suite. Parce qu'au bout de 10 minutes, elle balance des toxines et elle devient toxique. La consoude, c'est un super reminéralisant, mais attention parce qu'au contraire aussi, elle peut entraîner des problèmes rénaux. Pour éviter ce type de désagrément, procurez-vous un guide cueillette ou faites appel à un naturopathe qui vous aidera à faire le bon choix. En attendant, voici d'ores et déjà le top 5 des meilleures mauvaises herbes de Marie. L'ortie et ses feuilles qui seront délicieuses en soupe, le lierre terrestre que l'on consomme cru en salade, le plantain dont on mange même les graines et qui a un petit goût d'épinard, l'oxalis à déguster fraîche qui se cuisine comme l'oseille, et enfin le pourpier potager riche en oméga 3. C'est un trésor de bienfaits. Conservez-les, gardez-les, cultivez-les, laissez-les s'épanouir dans votre jardin. Et s'il vous en manque, pas de panique. L'avantage des mauvaises herbes, c'est qu'elles poussent n'importe où et qu'elles se replantent facilement. Allez en forêt avec votre panier et puis vous allez prendre vos orties, le plantain, l'oxalis, tout ça, le lierre terrestre, tout ça, ça pousse naturellement plutôt dans des zones ombragées. Puis après, vous pourrez le mettre dans votre potager ou à la limite même sur votre balcon. Hein. Pourquoi faire pousser que de la ciboulette alors qu'on peut faire pousser des plantes comme ça? On va faire une petite cueillette buissonnière. Mais les mauvaises herbes n'attirent pas que les particuliers. Certains chefs cuisiniers comme Ludovic Dupont s'y intéressent de près. Comme chaque matin, il fait son marché dans son jardin, à quelques mètres seulement de son restaurant, et en plus, c'est gratuit. L'avantage de la berce, c'est qu'on peut tout manger. Les graines et la tige également. Il y a 10 ans, Ludovic fait le pari fou d'ouvrir un restaurant gastronomique en remettant au goût du jour ces herbes oubliées qui tenaient jusqu'au milieu du 19e siècle une place importante dans notre alimentation. Cet amoureux de la nature trouve à chacune d'entre elles des propriétés insoupçonnées. La fleur, autant a une odeur désagréable, mais autant le fruit, quand on l'éclate, a un parfum exceptionnel. Et c'est vrai que cette petite arôme d'agrumes, c'est vraiment... Avec son goût d'orange, notre cuisinier se sert entre autres de la berce pour faire mariner ses viandes comme le canard. Mais les courses sont loin d'être finies, il doit maintenant cueillir quelques herbes pour préparer son poisson. Donc là, on va prendre un petit peu d'oxalis. Sans oublier, bien entendu, le rumex. Donc là, on va prendre les grandes feuilles. On en a suffisamment pour un beau petit poisson. Mais alors, que donnent ces herbes une fois préparées? Voici le filet de cendre en habit végétal. Pour réaliser cette recette originale, Ludovic a enroulé ses filets de cendre avec des feuilles de rumex, puis il les a farcis avec une préparation à base de crème fraîche, d'œufs et de feuilles d'oxalis et de rumex finement émincées. Il a ensuite entouré son poisson de papier sulfurisé et l'a fait cuire au four en papillote pendant 15 minutes à 180 degrés. L'oxalis a le petit goût citronné, le rumex
a le goût d'oseille, épinard, et tout le parfum du rumex ainsi que de l'oxalis va imbiber le poisson, va pénétrer le poisson. Bon, si visuellement c'est réussi, il est temps de passer au verdict des papilles avec Mathieu qui vient ici pour la toute première fois. C'est un goût de feuille. C'est un petit goût d'épinard. Après, ce sont des plantes que je ne connais pas, donc ce sont des saveurs nouvelles et ça donne vraiment envie d'avoir un jardin d'herbes sauvages. Nous retrouvons Cathy et Isabelle. Nos deux accros aux mauvaises herbes se préparent un smoothie aux herbes à base de prêle, de pissenlit, de feuilles de vigne et de consoude. Vous pouvez trouver ces herbes un peu partout, mais la consoude raffole notamment des sols humides près des cours d'eau. Un cocktail original qui est loin d'être bon. C'est un goût de vert, enfin de la chlorophylle qui va ressortir. C'est pour cette raison qu'on ajoute justement du jus de pomme, pour compenser le côté un peu trop vert des herbes. Mais si les deux femmes en raffolent, c'est pour une toute autre raison. On dit que c'est l'équivalent d'une transfusion sanguine. Donc voilà. Même si Cathy va un peu fort, cette boisson est un véritable concentré de vitamines et d'acides aminés. Alors faites comme elle, n'attendez plus et dégustez vos mauvaises herbes à toutes les sauces.